Et bonsoir les Tanuki Rollistes, on se retrouve pour la suite de ma campagne solo avec Shaiton Harrow. Et dans le dernier épisode, on s'était un peu plus intéressé à la vie amoureuse de Shaiton, alors qu'il avait un rencard avec Tiana Toussaint, qui s'est très bien passé, une petite série cinéma où il était allé voir Men in Black. Et après, Shaiton avait amené sur sa motocross Tiana au bord des chutes de Blackwater. Et ils se sont très facilement et rapidement rapprochés, commençant à échanger des baisers langoureux. Et alors que Shaiton allait ramener Tiana jusqu'à chez elle, bien ça, il lui a fait techniquement le coup de la panne, car sa moto n'a plus voulu redémarrer. Du coup, il a accompagné à pied, tout en faisant rouler à côté de lui sa moto. Et arrivé devant les Toussaint, Tiana a eu l'audace d'inviter Shaiton à l'intérieur de chez elle, prétextant qu'il avait mis de la graisse sur toutes ses mains en bricolant la moto tout à l'heure. Et Shaiton se laissait inviter, bien content de ce petit prolongement du rencard. Malheureusement, à l'intérieur, la mère et la grand-mère Toussaint les attendaient. Adina Toussaint et sa propre mère à elle, Désirée Toussaint. Alors que Adina était plus méfiante vis-à-vis de Shaiton, la grand-mère a été plus accueillante et a même proposé à Shaiton de lui lire son avenir dans les cartes. Alors que Adina, de son côté, la mère très protectrice, a préféré faire une petite poupée vaudou à l'effigie de Shaiton, le mettant en garde que s'il se montrait irrespectueux envers sa fille, elle n'hésiterait pas à l'utiliser contre lui, en lui mettant la poupée vaudou sous le nez. Et c'est ainsi, après ces petites mises en garde de parents protecteurs, que Shaiton a laissé Tiana afin de rentrer chez lui, alors que la nuit était tombée sur la ville. On est à présent donc le week-end, et Shaiton se préparera le lendemain matin alors qu'il se réveille, une grasse matinée vu qu'il n'y a pas cours, car aujourd'hui, normalement, avec sa mère Enola et sa petite sœur Mika, ils doivent rendre visite à son père, Cal Harrow, à la prison de Blackwater, où Cal est détenu. Et Shaiton avait aussi demandé à ce que sa mère puisse appeler Winona, sa grande sœur, qui est à l'université des moines, pour savoir si elle voulait, malgré les rancœurs familiales entre elle et son père, venir avec eux à la prison. Et du coup, il attend un petit peu avec appréhension de savoir si sa grande sœur ou non va se joindre à eux, alors qu'il rejoint dans le salon Mika, et qu'il va regarder un peu les dessins animés avec elle, le temps que sa mère prépare le petit déjeuner. Bonsoir, chers Tanuki Rollistes. Nous voici de retour pour une nouvelle séance des aventures de Shaiton Harrow. Dans l'épisode précédent, l'amour a commencé à se faire une place dans la vie de notre jeune héros. Après un rencard mémorable avec Tiana Toussaint marqué par un film, des baisers langoureux et une rencontre plutôt tendue avec Adina et Désirée Toussaint, Shaiton a pu sentir le poids des dynamiques familiales peser sur lui. Entre la poupée vaudou à son effigie et la lecture de cartes proposée par Désirée, le climat entre les deux familles est toujours sur la corde raide. Ce matin, Shaiton se réveille après une nuit agitée. Il profite d'une petite grasse matinée, sachant que la journée qui l'attend est importante. Avec sa mère Enola et sa petite sœur Mika, il prévoit une visite à la prison pour voir son père, Cal Harrow. Cette rencontre avec son père emprisonné le travaille depuis un moment, et l'atmosphère familiale est à la fois pleine de tension et d'appréhension. Une autre question plane encore sur son esprit. Winona, sa grande sœur, a été contactée pour savoir si elle se joindrait à eux, malgré les différends familiaux qui l'ont éloignée de Cal.
Shaiton attend impatiemment la réponse de sa sœur, tout en se préparant mentalement à la visite qui l'attend. Alors qu'il descend dans le salon, il rejoint Mika qui est déjà devant la télé, captivée par ses dessins animés préférés. Leur mère, Enola, prépare le petit déjeuner dans la cuisine. Un léger moment de tranquillité avant une journée qui promet d'être chargée d'émotions et de révélations. Alors, Shaiton, es-tu prêt à affronter ce nouveau chapitre de ta vie familiale? Que penses-tu que cette rencontre avec ton père pourrait apporter et surtout, comment comptes-tu gérer la potentielle présence de Winona si elle choisit de se joindre à vous? Je suis content de pouvoir aller rendre visite à mon père, car c'est vraiment quelqu'un que j'admire. C'est vraiment sur lui que je base mon modèle de vie. Certes, certains diront que c'est peut-être pas le meilleur des modèles à suivre, mais n'empêche, c'est mon père et c'est un homme fort à mes yeux. Et concernant Winona, je sais que c'est compliqué, je sais pas tous les détails exactement de ce qui a pu se dire par le passé entre elle et mon père, mais je sais que la fracture est bien là. Et j'espère de tout cœur que ma mère a réussi à la convaincre. Et alors qu'elle est en train de nous préparer des pancakes avec des myrtilles et du sirop d'érable que Mika s'empresse d'engloutir comme une petite sauvage, en s'en mettant un peu de partout. Je vais attendre que ma mère se pose aussi à table avec nous, avec une tasse de café, pour lui poser la question fatidique. Maman, je voulais savoir, t'as contacté Winona pour aujourd'hui? Alors que tu t'installes à table, ta mère te sert une pile de pancakes moelleux, parfumés aux myrtilles, avec une bonne dose de sirop d'érable. Mika, comme à son habitude, attaque les siens avec un enthousiasme débordant, créant un petit champ de bataille sucré autour d'elle. Enola, elle, est plus calme. Elle prend une gorgée de son café, ses yeux montrant un peu de fatigue, comme si la question que tu viens de poser la préoccupait déjà. Elle te regarde un moment, puis pose sa tasse doucement avant de répondre. « Oui, je l'ai appelé Shaiton. On a discuté un moment. Sa voix est posée, mais tu sens une pointe de regret dans ses mots. » Winona est toujours très réservée sur la question. Elle n'est pas sûre de vouloir venir aujourd'hui. Elle pense que ça ne changerait rien, qu'il y a trop de choses qui se sont passées entre eux, tu sais. Mais elle n'a pas complètement fermé la porte. Elle a dit qu'elle y réfléchirait. Elle fait une pause, soupirant légèrement, avant de poursuivre, plus doucement. Je pense qu'elle est blessée, autant que ton père, mais elle a aussi son propre chemin à suivre maintenant, à l'université. Elle veut s'éloigner de tout ça. Tu sens que la situation avec Winona est toujours aussi complexe. Il y a un mélange de tristesse et de résignation dans les paroles de ta mère, mais aussi un brin d'espoir qu'un jour les choses s'arrangeront. Mais bon, on verra bien si elle décide de venir à la dernière minute. Pour l'instant, on doit se préparer pour partir sans elle. D'accord. Enola te lance un petit sourire encourageant, mais tu peux voir qu'elle cache une certaine inquiétude. Comment te sens-tu après cette réponse? Tu penses que Winona pourrait vraiment se présenter ou crois-tu qu'il faudra du temps pour qu'elle et ton père puissent se réconcilier? Je pense qu'en fait, non, Winona ne viendra pas. Ça, c'est clair. Je le ressens assez bien. Par contre, je pense que ce soir, j'aurai la surprise qu'elle m'appelle, mais bon, pour l'instant, elle n'y est pas encore. Donc, on va laisser ça de côté. Et du coup, un peu peiné, je vais quand même aller aider Mika à aller se débarbouiller la bouche. Elle s'en est foutu de partout. Histoire qu'elle soit quand même présentable. Et du coup, on va s'habiller correctement pour pouvoir aller rendre visite à mon père. Et je vois que même ma mère s'est quand même assez bien habillée. Et que, par contre, elle n'a pas mis son manteau découvert spirit. Je suppose qu'elle veut pas d'incident avec les gardiens de la prison, de peur que sûrement, ne serait-ce que d'avoir le manteau sur le dos, l'empêche d'avoir accès aux visiteurs. Et du coup, on montera dans la voiture, tandis que ma mère nous amène jusqu'à la prison qui est à quelques kilomètres en dehors de Blackwater.
c'est un centre pénitentiaire assez important qui s'occupe de gérer la criminalité du comté, que ce soit Blackwater, mais aussi la ville voisine de Amber Lake. Et du coup, je pense qu'on va pas tarder à arriver après 3/4 d'heure de route, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, devant l'immense bâtiment de la prison fédérale de Blackwater. Peux-tu me décrire un petit peu les lieux, l'ambiance, alors que on se gare sur le parking visiteur et que on passe tous les portiques et contrôles de sécurité pour pouvoir atteindre les salles des visiteurs? En arrivant au centre pénitentiaire, l'ambiance change immédiatement. Le contraste est saisissant par rapport à Blackwater. L'endroit est imposant, austère, avec des murs en béton gris ornés de barbelés le long des clôtures. De grandes tours de garde se dressent à chaque coin du périmètre, surveillées par des gardiens qui jettent des regards scrutateurs sur les voitures qui arrivent. La prison est située légèrement à l'écart de la ville, entourée de terres arides et plates, une zone sans grande activité ni vie autour, ce qui ajoute à son atmosphère froide et oppressante. Le parking visiteur est clairsemé, quelques voitures seulement stationnées ici et là. Des familles, des amis, tous semblent un peu nerveux ou fatigués alors qu'ils sortent de leur véhicule et se dirigent vers l'entrée. Le bâtiment principal est bas, massif, et décoré simplement du drapeau américain qui flotte à moitié mât sur le toit. Enola reste silencieuse tout au long du trajet, ses yeux rivés sur la route. Elle jette parfois des coups d'œil dans le rétroviseur pour s'assurer que toi et Micah allaient bien, mais elle garde son calme. Micah, quant à elle, est un peu plus nerveuse, peut-être parce que c'est l'une des rares fois où elle va voir son père en prison. Tu la rassures comme tu peux, la taquinant un peu pour qu'elle reste concentrée. Une fois sortie de la voiture, vous vous dirigez vers l'entrée principale de la prison. Devant, un poste de contrôle avec 2 gardes vérifie les identités et les motifs de visite. Leur attitude est professionnelle, mais froide, comme s'ils avaient vu ce genre de scène des centaines de fois. En entrant dans la zone de sécurité, vous passez un premier contrôle. Vos affaires sont déposées dans un bac pour être scannées, et vous-même devez passer sous un détecteur de métaux. Les gardes ne font pas de commentaires, mais on sent qu'ils sont attentifs aux moindres gestes. Enola retire son manteau, évitant le logo des Spirits Coyotes, comme tu l'avais bien deviné. Il n'y a pas de place pour les emblèmes de gang, ici. Une fois les contrôles passés, vous entrez dans un long couloir faiblement éclairé, où des néons grésillants émettent une lumière blanche froide. Le bruit des pas résonne, accentuant l'impression d'enfermement. Au bout du couloir, une porte métallique s'ouvre, dévoilant une grande salle commune où les visites ont lieu. Elle est remplie de tables et de chaises métalliques, toutes bolquées au sol, réparties dans un ordre strict. Chaque table est espacée, surveillée par des gardiens armés et placée aux 4 coins de la salle. Il y a un certain brouhaha, des murmures ici et là, des familles qui discutent avec des détenus assis de l'autre côté. Votre père, Cal Arrow, est assis à l'une de ces tables. Il vous attend. Il a l'air un peu plus amaigri, ses cheveux noirs, autrefois bien coiffés, sont un peu plus ébouriffés maintenant. Il porte l'uniforme de prisonnier, mais malgré cela, il garde une certaine allure, un regard dur et déterminé. Quand il vous voit entrer, il sourit légèrement, surtout en voyant Micah. Ta mère s'arrête un instant, comme pour reprendre son souffle, puis vous fait signe de la suivre jusqu'à la table. Comment te sens-tu à l'idée de revoir ton père là dans cet environnement froid et strict? Je suis heureux de revoir mon père. Clairement, ça me fait du bien au moral. Et je vois que même si visiblement la vie en prison est quand même rude, il y a quand même tout son charisme. De toute façon, il est de base imposant, bien bâti, musclé. Je pense qu'il doit même faire de la muscu encore en prison pour garder la forme. Donc il y a quand même dans ce regard d'acier, sa fierté qui est encore présente et tout. Et du coup, je suis heureux d'être son fils, de le voir comme ça, le dos bien droit et tout, alors qu'il nous attend à la table auquel on va s'asseoir avec Micah et ma mère. Et je pense qu'on va commencer un peu à parler un peu de tout et de rien.
je pense que mon père veut aussi rattraper un petit peu le temps perdu pour savoir en fait comment s'est passée notre rentrée et tout. Notre été aussi, vu qu'on s'est pas trop eu de l'été. Et du coup, je pense que Michael va être très volubile, parler, ce qui va même commencer à briser la glace et détendre l'atmosphère, faire rire mon père, ma mère et même moi, tellement qu'elle est enthousiaste et tout, parlant de ses copains, des dessins animés qu'elle a vus, et pensant déjà à Noël et aux cadeaux qu'elle veut. Alors que moi, je vais être un peu plus évasif sur les derniers événements que j'ai pu vivre. Je vais passer sous silence clairement tout ce qui m'arrive en tant que Dreamcatcher, la présence de farceurs dans ma vie et aussi le fait que je commence à plus que flirter avec Tiana Toussaint. Tout cela, je le garde pour moi, donc je me montre juste un peu évasif. Je dis ouais, je me suis fait quelques copains au lycée, ça va. Un mode un peu dédaigneux, un mode ouais, tu vois, c'est pas trop mon truc le lycée. Mais bon, je reste quand même à l'écoute de ce que mon père a à dire concernant un peu tout ce compte rendu qu'on lui fait. Ton père écoute attentivement ce que Mika raconte, et même s'il est en prison, tu peux voir une lueur de fierté et de tendresse dans ses yeux quand il la regarde. Elle lui parle avec enthousiasme de ses copines, de ses professeurs et de tout ce qu'elle attend avec impatience. Il rit doucement à plusieurs reprises et cela allège considérablement l'ambiance tendue du début. Quand c'est ton tour de parler, il t'observe attentivement, notant probablement ton ton évasif et la manière dont tu sembles garder certaines choses pour toi. Il n'insiste pas, mais son regard te transperce, comme s'il devinait qu'il y a bien plus à raconter. « Le lycée, hein ?» dit-il avec un léger sourire en coin. « Ouais, j'ai jamais été fan non plus. Mais tu sais, c'est pas juste une question de cours ou de prof. C'est l'endroit où tu te fais connaître, où tu te fais respecter. Ça forge ton caractère. Garde toujours la tête haute, fiston, même quand ça te saoule, montre-leur qui t'es. » Il te parle comme un mentor, presque comme un général qui prépare son soldat pour la guerre. Pour ton père, la vie est une lutte constante pour se faire respecter et pour se battre pour ce qu'on veut. Tu sais qu'il aimerait que tu marches dans ses pas, même si ta mère, elle, préfère une autre voie pour toi. Ta mère, Enola, observe la conversation en silence, le visage impassible. Elle sait que tu as un lien fort avec ton père, mais elle craint peut-être que ce lien te pousse dans des directions dangereuses. Elle jette de temps en temps des regards inquiets, mais elle ne dit rien. Elle a appris à laisser les choses se faire entre vous deux. Après avoir discuté de choses plus légères, ton père change légèrement de ton et se tourne vers toi. T'as l'air de tenir le coup, Shaiton. Il te scrute un moment, comme s'il évaluait quelque chose que tu n'as pas dit. T'as fait des choix depuis que je suis ici. T'as pris des décisions, des trucs que tu veux vraiment faire. Il parle doucement, mais il y a une intensité derrière ses mots. Comme s'il cherchait à savoir si tu te prépares à suivre ses pas ou à tracer ta propre route. Comment réagis-tu à sa question? Quand il me pose toutes ces questions, je fronce un petit peu les sourcils, me demandant en fait s'il ne sait pas plus que ce qu'il devrait savoir, en me demandant si mon oncle Dick ne lui a pas un peu dit pour le trafic d'herbes que je voulais commencer au lycée et le fait que je commence à fréquenter Tiana Toussaint. Je sais pas trop, et puis j'ose pas trop aborder le sujet vu qu'il y a ma mère à côté. Autant je sais que mon père me donnerait sûrement son aval, surtout, alors pas pour Tiana Toussaint, ça c'est clair, mais plutôt pour le trafic de stupéfiants au lycée, trouvant que c'est une démarche intéressante. Alors que ma mère, je pense pas qu'elle soit du même avis, même si bon, elle gère ce genre de choses pour le gang et le club. Mais du coup, je vais essayer de noyer un peu le poisson en disant que oui, je fais quelques choix. Là, j'ai commencé les clubs de mécanique et de self-défense. Je sais pas trop où ça va mener, mais je pense que le club mécanique, c'est un confort fait que j'aimerais peut-être, je pense, plus tard, après les études, devenir mécano. Alors peut-être pas à la casse, mais pourquoi pas avoir la prétention d'ouvrir mon propre garage mécanique. Donc ouais, je pense que c'est ce qui me motive en fait au niveau futur plan de carrière après le lycée chez Eton. Ouvrir son propre garage. Et j'attends de voir la réaction de mon père concernant ça.
père t'écoute avec attention, et pendant que tu parles de tes clubs et de ton intérêt pour la mécanique, tu vois son expression changer, mais pas de la manière que tu attendais. Il ne semble pas déçu ni particulièrement enthousiasmé, mais plutôt pensif. Il reste silencieux un moment, ses yeux plissés, comme s'il analysait tout ce que tu viens de dire. « La mécanique, hein ?» dit-il en hochant la tête lentement. « Ça, c'est du concret. Un bon boulot honnête. Et ça rapporte bien si tu y prends correctement. Je vois que tu as bien réfléchi, Shaiton, c'est bien. Faut avoir un plan, une direction, et si c'est là que tu te vois, alors fonce. » Il marque une pause, puis baissant un peu le ton pour que ta mère n'entende pas tout. Mais n'oublie jamais que le respect, ça s'achète pas avec des boulons ou de l'huile de moteur. Si tu veux que les gens te respectent, que ce soit au lycée ou plus tard, faut que tu leur montres que t'es pas du genre à te laisser marcher dessus. Comprends bien que je dis pas que t'as besoin de suivre toutes mes conneries, mais faut que tu sois prêt à te battre pour ce qui est à toi. Ton père parle avec une certaine fierté dans la voix, mais aussi un soupçon d'avertissement, comme s'il voulait que tu trouves ton propre chemin, tout en gardant en tête certains de ses principes. Ta mère, Enola, assise à côté, te regarde avec un léger sourire en coin quand tu parles de mécanique. Elle te soutient clairement dans cette voie, voyant en cela une façon pour toi de t'éloigner des affaires plus risquées. Mika, quant à elle, est toujours occupée avec son assiette, inconsciente des sous-entendus qui se glissent dans la conversation des adultes. Ton père finit par te lancer un regard plus doux, presque nostalgique. « Un garage, hein? T'as une bonne idée là, fiston. Et si t'as besoin de conseils, de contacts, je suis là. Ton oncle aussi, il s'y connaît bien. Mais souviens-toi, où que tu ailles, qui que tu fréquentes, sois toujours un Arrow. » Ces derniers mots résonnent comme un rappel de ton héritage. Que ressens-tu après cette conversation? Je me sens bien de voir que mon père m'encourage et trouve que c'est une bonne idée de peut-être plus tard devenir mécano et d'avoir mon propre garage. Donc je suis assez content de ça et je pense quand même qu'au bout d'un moment, il prétextera à moi et à ma sœur en nous demandant d'aller chercher de quoi grignoter au distributeur parce qu'il y a toujours 2-3 distributeurs de boissons et de friandises à disposition dans la salle des visiteurs pour si on a des petits encas, bien que ce soit toujours sur la supervision des gardiens pour éviter tout problème. Et en fait, mon père va prétexter ça pour avoir un peu un moment de tranquillité avec ma mère, qui puisse aborder des sujets plus sérieux et plus adultes, dirons-nous. Mais alors que je suis avec Mika devant les distributeurs, qu'elle est là s'enthousiasmer qu'elle veut ça, ça et ça, des dragibus, des Cheetos, du Coca, vanille et tout, et que je lui mets les pièces dans la machine pour lui faire plaisir. Je tends l'oreille quand même pour essayer de voir si j'arrive à entendre des bribes de conversation entre ma mère et mon père, car je suis quand même curieux de savoir ce qu'ils peuvent se dire, me doutant que ça concerne surtout l'esprit de coyote. Est-ce que tu veux que je te fasse un jet en intelligence et ruse comme approche pour mesurer un peu si ce que j'arrive à entendre ou non? Oui, tu peux tout à fait utiliser ton approche intelligence et ruse pour essayer de capter discrètement ce que tes parents discutent pendant que tu fais semblant de t'occuper de Mika. Fais ton jet de dés et on verra ce que tu parviens à entendre. Allez, j'ai un +1 en intelligence et ruse, donc je vais tendre l'oreille Rona. C'est pas formidable. Ah, je l'ai fait avec avantage. J'ai pas d'avantage sur ce jet. Je vois pas pourquoi j'aurais l'avantage. Qu'on refait. Enfin, c'était beau, c'est un 8. Ça aurait été mieux. Ah bah c'est mieux. Double 6 plus un 13. Fantastique. Eh bien, je dois avoir l'ouïe extrêmement fine car j'ai fait un double 6 plus 1 en intelligence sérieuse, ce qui me fait un total de 13. Donc c'est un magnifique succès. Avec un tel succès, tu arrives à capter la conversation entre tes parents de manière claire et précise, même si tu es à distance.
Alors que Mika s'extasie sur les friandises du distributeur, tu tends discrètement l'oreille. Ta mère, Enola, parle à voix basse, mais son ton est sérieux, presque préoccupé. Cal, tu sais que la situation au club est en train de dégénérer. Depuis que tu es ici, Dick fait du bon boulot, mais les MacGuffin nous mettent de plus en plus la pression. Ils essaient de prendre le contrôle de certains trafics. Si ça continue comme ça, on va perdre du terrain. Ton père, malgré sa situation, garde un ton calme, presque froid. Je le sais bien, mais on doit garder la tête haute. Ne cède pas à leur jeu, Enola. Si tu montres des failles, ils vont s'engouffrer dedans. Dick fait de son mieux, mais je vais devoir trouver un moyen de sortir plus tôt. Enola hoche la tête, tu entends son souffle, presque résigné. Et puis, Cal, j'ai peur pour Shayton. Il commence à prendre tes traces, à vouloir jouer les gros bras et à se mêler des affaires du club. Il a même commencé à vendre, et pas que des pièces de moto. Je ne veux pas qu'il finisse comme toi. Ton père répond d'une voix grave. Shayton est un Arrow. Il doit apprendre à se défendre, à se faire respecter, mais je ne veux pas qu'il prenne trop de risques non plus. Il est encore jeune, et il doit faire ses propres choix. On lui apprendra les ficelles, mais à sa manière. Ils échangent encore des propos sur la tension croissante entre les Arrow et les MacGuffin, la situation des affaires illégales qui empirent et les alliances incertaines. Mais tu sens que leur inquiétude grandit surtout pour toi. Finalement, ton père lâche. On doit juste s'assurer qu'il soit prêt. S'il veut suivre la voie du club, il faut qu'il sache dans quoi il s'engage. Je compte sur toi pour veiller sur lui. Cette conversation te révèle deux choses. D'abord, la guerre des gangs avec les MacGuffin est bien plus sérieuse que tu ne le pensais. Et ensuite, tes parents s'inquiètent réellement de ton avenir dans les affaires familiales, tout en ne voulant pas te brider complètement. Tu te retournes alors vers Mika, essayant de ne rien laisser paraître de ce que tu viens d'entendre, alors qu'elle se débat encore avec ses choix de friandises. Que comptes-tu faire de ces nouvelles informations? Alors, quand je commence à entendre déjà que ça parle des MacGuffin et tout, bon, ça m'étonne pas parce que ma mère et mon oncle m'en avaient plus ou moins parlé. Et je repense encore à la bonne tranche de couillon de Brody MacGuffin. J'aimerais trop dire à mon père que je lui ai mis une bonne patate dans la figure, mais malheureusement c'était d'un cauchemar onirique, donc je l'ai évité de m'en vanter. Mais je me dis que je pourrais peut-être me rendre utile à mes parents en essayant peut-être d'amadouer Savannah MacGuffin, Savannah, je veux dire, MacGuffin, vu qu'on est dans le club de mécanique du lycée, tous les deux, peut-être que si j'arrivais à la charmer, je pourrais peut-être avoir des infos utiles sur son paternel et les affaires familiales, et pouvoir les transmettre ainsi à mes parents. Sauf que je me raidis quand j'entends que ma mère est visiblement au courant du petit trafic que je suis en train de faire et que je ne vends pas que des pièces de moto. Ça m'angoisse un petit peu car je me demande comment il peut être au courant. Je pense pas du tout que c'est Oncle Dick qui ait pu lui dire la vérité. Et mon esprit réfléchit tout, je me dis, bon, c'est vrai que j'ai peut-être un peu trop fumé d'air avec Sam et Jade, peut-être qu'elle a senti l'odeur des stupéfiants sur moi, ou peut-être qu'elle a même peut-être osé fouiller dans mon sac à dos quand j'étais peut-être dans la salle de bain ou autre à la maison, et qu'elle a vu les têtes de bœuf et de marijuana dans le fond de mon sac. Donc, je suis un peu, je comprends que ma mère est bien plus rouplarde que ce qu'elle pourrait croire et que c'est vraiment une vraie coyote, aussi rusée que l'animal totem de notre gang. Et du coup, un peu dépité, je cède au caprice de Mika et je lui prends tout ce qu'elle veut niveau friandises, dilapidant le peu d'argent de poche qui me restait pour lui faire plaisir. Et du coup, on retourne à la table, le bras chargé de friandises. J'ai un petit regard, je pense, un peu sévère de ma mère quand elle voit que j'ai pris un peu trop et que Mika va sûrement ne pas vouloir manger ce soir tellement qu'elle leur fait le plein de sucre. À son âge, c'est pas très bon pour elle, elle a que 12 ans après tout. Mais bon, je pense que mon père lui fera comprendre que, bon, pour une fois, vu qu'on n'est pas en train de faire un pique-nique dehors tous les quatre ensemble, ça sera un peu notre guise de pique-nique, toutes ces friandises et ces vilains petits stacks sucrés et salés.
ce qui détendra un petit peu l'atmosphère. En revenant à la table, les bras chargés de friandises pour Mika, tu sens en effet le regard perçant de ta mère, mais ton père, fidèle à lui-même, te fait un sourire complice. Il comprend sans doute que tu as voulu détendre l'atmosphère, même si tu sais que ta mère te passera sûrement un savon plus tard. Mika, ravi, se jette sur ses snacks et commence à picorer joyeusement tout en bavardant à nouveau. Ton père, Cal, profite de ce moment pour te regarder dans les yeux, son regard plus sérieux cette fois. Alors, fiston, dis-moi, c'est quoi ces clubs de mécanique et de self-défense, hein? Tu veux vraiment te lancer dans la mécanique ou c'est juste une couverture? Sa question est posée sur le ton de l'humour, mais tu sens que derrière cette légèreté, il essaie de te sonder. Peut-être qu'il a capté quelque chose, même s'il ne dit rien de direct pour le moment. Pendant ce temps, ta mère observe en silence, son café entre les mains, mais elle reste attentive à la conversation. Tu sens que la discussion peut rapidement basculer sur des sujets plus délicats, tes trafics, ton avenir dans le gang et peut-être même cette histoire avec Savannah McGiffin si tu choisis de l'aborder. Tu te trouves à un carrefour. Tu peux essayer de rassurer ton père sur tes projets de mécano tout en gardant tes affaires secrètes ou bien commencer à révéler certaines de tes intentions, à la manière d'un Arrow. Comment souhaites-tu orienter la suite de cette conversation? Je pense que je vais essayer un peu de jouer sur les deux tableaux. En fait, je vais parler tout simplement du club de mécanique, de self-défense, parler des différents encadrants que j'ai, des élèves que je côtoie. Et tout en disant que ouais, en effet, ça me plaît, la mécanique, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans le futur. Que bon, ouais, je suis pas non plus idiot et né de la dernière pluie, que je profite bien sûr du club de mécanique et de self-défense pour tisser mon réseau d'influence. C'est de montrer à mon père que j'ai quand même bien l'intention d'être un peu bien vu au sein du lycée et de devenir un peu influent. Et je me permettrai de pouvoir un peu la température, de dire que après tout, pourquoi même pas essayer de viser pour le bal de fin d'année le titre de roi du lycée de l'année, histoire de faire la nique à Brody McGuffin qui, j'en suis persuadé, brigue le titre ainsi que celui-là de capitaine de l'équipe de football. Et pourquoi pas avoir les coronesses de moi aussi m'inscrire dans l'équipe de football pour essayer de lui ravir la place. Dit peut-être que quitte à mon niveau à parasiter les McGuffin, autant le faire en confrontant un Brody et le ridiculiser devant tout le monde. Et j'attends de voir comment ils vont me prendre cette nouvelle, mes parents. Surtout ma mère, ça m'intrigue. Ton père, en t'écoutant, laisse un léger sourire se dessiner sur son visage. Il hoche la tête, visiblement satisfait de ton ambition. Il sait que tu veux te faire un nom, pas seulement en tant que fils d'Arrow ou membre des Spirit Coyotes, mais aussi en tant qu'individu, et cela lui plaît. Tu parles de ton réseau, de tisser des liens dans le lycée, et il sent bien que tu commences à jouer sur plusieurs tableaux. C'est exactement le genre de mentalité qu'il respectait chez les anciens du gang. Toujours avoir un plan, un coup d'avance. C'est bien, fiston. Si t'arrives à monter les échelons au lycée, c'est une bonne chose. C'est comme ça qu'on commence. On se fait un nom là où on est, et t'as l'air d'avoir bien compris comment fonctionnent les choses. Il prend une gorgée de son café, puis te regarde avec plus d'intensité. Mais fais attention avec Brody et sa bande. Ces gars-là, ils jouent sale. Tu veux prendre le dessus sur eux, fais-le intelligemment. Il y a toujours des moyens de les écraser sans se salir les mains. Et si tu veux un conseil pour le foot, sois meilleur, plus malin qu'eux. Le reste, c'est que des détails. Ta mère, en revanche, a un regard bien plus réservé. Elle pose doucement sa tasse sur la table et croise les bras. « Shayton, je comprends que tu veuilles t'intégrer et même dépasser ces McGuffin, mais... l'équipe de football... Vraiment? Tu sais que ça va te mettre directement en compétition avec Brody et que tu risques de te faire des ennemis de plus en plus visibles. » Elle marque une pause, son regard se durcit légèrement.
Et ça, c'est sans compter ce qu'il pourrait faire dans le dos de ta famille. La compétition entre nous et les McGiffin ne reste pas seulement sur les terrains de sport, tu le sais. Elle n'a pas tort. Le conflit entre vos deux familles n'est pas seulement une rivalité de lycée. Il y a des affaires bien plus sombres qui lient les McGiffin et les Arrow, et tu t'en rends bien compte. En proposant cette idée, tu t'engages peut-être dans quelque chose de plus profond, mais c'est un pari que tu sembles prêt à prendre. Comment te sens-tu par rapport à leur réaction et ses possibles retombées? Vas-tu maintenir ce plan ou le nuancer en fonction de la situation? Je me retourne vers ma mère et je la rassure en disant que oui, t'inquiète maman, je fais prendre soin de moi et tu sais que je suis assez malin pour ne pas me mettre directement dans les pires des embrouilles. Et alors que la conversation se tasse un petit peu, je pense qu'il y aura un petit moment de légèreté qui va débarquer grâce à Mika, qui va nous lâcher un bon gros rot bien bruyant. Et en lui sortant j'ai mal au ventre. Parce qu'en fait, elle a tellement picoré de snacks et autres friandises que elle en a un mal au ventre qui commence à arriver. Et du coup, je pense que ça va être un peu fait à la visite, avant l'heure prévue. Car du coup, ma mère préférera s'excuser auprès de mon père, mais qu'il serait plus prudent de ramener Mika à la maison pour qu'elle puisse se reposer et que ce soir elle mangera des légumes. Alors elle a assez mangé gras pour aujourd'hui. Et du coup, on se prendra une dernière fois dans les bras avec mon père, heureux de sentir sa poigne ferme autour de moi, ses grands bras puissants. Et du coup, il me lâchera peut-être un petit mot à l'oreille. Et on se séparera avant que je rejoigne ma mère et ma sœur à la voiture. Avant de te séparer, ton père te serre dans ses bras avec force, te faisant sentir toute sa puissance. Il te murmure à l'oreille d'une voix grave et confiante. « Reste malin, fiston. Si tu veux réussir, c'est en gardant toujours un œil ouvert sur tes ennemis et sur tes alliés. Et surtout, sois fidèle à toi-même. » Ces mots te résonnent profondément. Ton père, malgré ses choix de vie discutables, a toujours incarné la loyauté et la ruse, des qualités qu'il semble espérer te voir adopter à ton tour. Vous échangez un dernier regard complice, et tu sens que malgré tout il te soutient dans tes ambitions, aussi risquées soient-elles. Ta mère, après avoir échangé quelques mots doux et rassurants avec ton père, vous guide vers la voiture. Mika, se tenant le ventre, grimace un peu, mais semble quand même plus rassurée de rentrer à la maison. Alors que vous montez dans la voiture, tu observes une dernière fois l'imposante prison qui semble engloutir toute la force de ton père, et pourtant il continue de briller à l'intérieur. Cette visite t'a rempli d'énergie, de détermination et peut-être d'un peu plus de prudence. En reprenant la route vers Blackwater, tu sens une nouvelle étape s'ouvrir à toi. Entre tes responsabilités de Dreamcatcher, tes ambitions au lycée et les enjeux familiaux, tu te retrouves à jongler avec plusieurs rôles. Que comptes-tu faire une fois de retour à Blackwater? Alors qu'on est sur le chemin de retour en voiture avec ma mère et Mika, je pense que déjà on fera un premier arrêt dans une pharmacie pour prendre de quoi soulager les maux d'estomac de Mika, qui ira un peu mieux après avoir pris un petit cachet. Et je pense que vu que la matinée est bien avancée, avec ma mère, on ira faire les courses au supermarché en compagnie de Mika qui se sentira un peu mieux après avoir somnolé dans la voiture. Donc, je pense que ce sera après-midi courses au supermarché. Donc rien de bien passionnant. Parce que voilà, on achètera tout ce qu'il faut pour remplir le frigo, peut-être quelques habits pour Mika. Parce qu'elle a prévu de faire un club de danse, donc on ira au centre commercial lui acheter sa tenue de danse, les petits chaussons et tout, le tutu, qu'elle puisse commencer les cours de danse la semaine prochaine. Pour moi, je pense que j'irai flâner du côté du disquaire
histoire de voir ce que je peux trouver comme cassette de musique, parce qu'on est en 97. Si je crois que les CD commençaient à apparaître, peut-être. Mais bon, vu qu'on n'a pas non plus trop les moyens, je pense que oui, on va commander avec cassette, ça sera nickel. Et je vais prendre quoi du... En 97, je pourrais trouver quoi? Du Nirvana. Je pense que ouais, Nirvana. Groupe que j'aime bien. Donc voilà, petite template tranquille qui nous occupera l'après-midi et ensuite on rentrera à la maison. Votre après-midi se déroule tranquillement. Après avoir fait un premier arrêt à la pharmacie pour soigner les maux de ventre de Mika, vous vous rendez ensuite au supermarché pour remplir le frigo. Mika se remet progressivement et commence déjà à parler avec enthousiasme de son futur cours de danse. Vous lui choisissez ensemble un tutu rose pâle, des chaussons et quelques accessoires pour la rendre prête pour sa première leçon. Pendant que ta mère s'occupe des courses, tu flânes du côté du disquaire où tu trouves quelques cassettes intéressantes. Parmi elles, un album de Nirvana, Nevermind, qui attire ton attention. Bien que Kurt Cobain soit décédé quelques années auparavant, son influence est encore forte en 1987 et tu te dis que ça pourrait t'accompagner pour les moments où tu veux t'évader en musique. L'après-midi avance sans encombre, c'est une journée ordinaire, mais agréable, loin des tensions et des préoccupations. Votre retour à la maison est paisible. Tu as pris un peu de recul par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers jours, que ce soit ton statut de Dreamcatcher ou ta relation avec Tiana. Une fois à la maison, alors que tu aides ta mère à ranger les courses, elle te lance un regard plus doux, un peu plus complice que d'habitude. Peut-être parce qu'elle voit que tu prends tes responsabilités, ou peut-être parce qu'elle sait que tu es en train de trouver ton chemin malgré tout ce qui entoure ta famille. Que comptes-tu faire de cette fin de journée? Mais je pense qu'en rentrant à la maison, je me sentirais assez vanné par toute cette journée. Et sentant que je commence à avoir peut-être une petite crise de narcolepsie qui arrive, j'irai dans ma chambre me poser dans le lit, histoire de me poser et d'être tranquille. Et peut-être que je somnolerai un petit peu. À toi de voir, dis-moi s'il se passe quelque chose pendant cette crise de narcolepsie ou non. Mais sinon, voilà, je te laisse libre choix, maître du jeu. En sentant cette fatigue soudaine t'envahir, tu décides de ne pas lutter contre ta narcolepsie et tu te diriges calmement vers ta chambre. L'atmosphère de la maison est paisible. Le bruit des courses que ta mère et Mika rangent dans la cuisine te parvient légèrement, mais tu te concentres sur ton lit, un refuge accueillant. Tu t'effondres presque sur ton matelas, sentant déjà le poids de la journée glisser de tes épaules. Alors que tu fermes les yeux, tu te sens glisser doucement entre les mondes, comme tu as commencé à en prendre l'habitude. La fatigue t'enveloppe et tu te laisses aller à la sensation familière qui t'indique que tu entres dans un état onirique. Peut-être que cette fois, tu n'as pas de mission spécifique en tant que Dreamcatcher, mais tu sais que dans la marche des rêves et des cauchemars, rien n'est jamais aussi calme qu'il n'y paraît. Que vas-tu découvrir cette fois? Bon, en fait, je pense que non, cette fois-ci, je vais juste rêver paisiblement, sans avoir de soucis plus d'ordre surnaturel. Farceur ne vient même pas me voir aujourd'hui, il me laisse peut-être souffler un petit peu. Et du coup, je pense que je ferai justement un rêve que mon esprit va se remettre porté du côté de Tiana. En fait, je me vois bien rêver d'elle, de notre rencard, de moments intimes partagés avec elle, comme un ado préoccupé par ce genre de choses. Et à mon réveil, alors que le soir commence un peu à tomber, je vais me décider à appeler ma grande sœur Winona, le temps que l'heure du repas arrive,
pour prendre de ses nouvelles. Du coup, je prends le combiné du téléphone fixe qu'on a dans le couloir, et que je tire en fait le câble pour l'amener jusque dans ma chambre, histoire d'être tranquille et de pouvoir téléphoner à ma soeur en ayant un peu une intimité pour me confier à elle. Et du coup, je compose le numéro de sa chambre d'étudiante sur le campus de l'université de Drake à Des Moines. Et au bout de quelques minutes, je pense qu'elle décrochera. Après avoir profité de ce rêve doux et sans complications où ton esprit vagabondait aux côtés de Tiana, tu te réveilles en te sentant bien reposé. Il fait déjà sombre à l'extérieur et tu décides que c'est le bon moment pour appeler Winona. Avec le combiné du téléphone fixe en main, tu t'isoles dans ta chambre, le cœur battant légèrement plus fort alors que tu attends qu'elle décroche. Le téléphone sonne plusieurs fois et tu te demandes si elle va répondre. Puis enfin, sa voix familière et un peu distante résonne à l'autre bout du fil. « Allô, qui est-ce » Tu reconnais tout de suite ce ton détaché, presque froid, mais tu sais qu'au fond, elle tient à toi malgré les tensions familiales. Ma mère. C'est bien. Oui, allô, c'est Shayton, ton petit frère. Tu m'as oublié ou quoi Bon, je sais que ça fait un moment qu'on ne s'est pas trop parlé au téléphone, ni assez vu, mais je voulais prendre de tes nouvelles, Sorette, et savoir comment ça allait de ton côté à l'université, tout ça. Du coup, je l'invite un peu à me parler d'elle, à prendre des nouvelles, tout simplement, à échanger comme un frère et une sœur. On pourrait le faire alors qu'ils ne se sont pas vus depuis quelques mois. Winona laisse échapper un petit rire moqueur, mais tu sens qu'elle est heureuse d'entendre ta voix, même si elle essaie de le cacher. Non, je t'ai pas oublié, Shayton. Juste prise par tout ce bordel ici à l'université, tu vois. Entre les cours et le taf à la bibliothèque, j'ai pas vraiment eu de temps pour moi. Elle s'arrête un instant, puis tu l'entends remuer quelque chose, peut-être des livres ou des feuilles. Mais c'est cool que tu m'appelles. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Blackwater? Toi, ça va? Maman m'a dit que tu as commencé à fréquenter des clubs au lycée et que t'es plus tranquille qu'avant. Pas trop de problèmes avec les coyotes? Elle essaie de poser la question d'un ton léger, mais tu sais qu'elle a toujours été inquiète pour toi et la famille. Tu sens qu'elle fait aussi allusion à des trucs plus sérieux, notamment la situation avec les Spirit Coyotes et ton père, sans vouloir aborder le sujet de fond. Je la rassure qu'en effet tout va bien au lycée pour moi, que je commençais mes clubs de mécanique, de self-défense. Voilà, je refais un peu le speech que j'avais sorti à mon père, à ma mère sur comment ça se passe au lycée, tout en gardant un certain détail pour moi. Je lui parle de mes amis, de Sam et Jade, surtout de Sam, que le pauvre, voilà, il m'a avoué qu'il était gay et qu'il avait un petit crush pour moi, alors que bon, moi, je suis pas du tout intéressé par les garçons, parce qu'en fait, je sais, c'est un des secrets que ma sœur m'a confié et que je suis le seul au courant à savoir à propos d'elle, c'est que ma sœur aime les filles, qu'elle est lesbienne et que justement, il me semble qu'à l'université, elle a commencé à fréquenter une fille. Donc, je lui demande un petit peu de conseils sur comment gérer un peu cette situation avec Sam. Voilà, le fait que je peux pas lui offrir ce qu'il attend en retour. Que c'est pas que ça me gêne, mais je sais pas trop comment rebondir sur cette situation. Que je suis prêt à soutenir mon ami, parce qu'en plus je lui raconte un petit peu le passé qu'il a eu d'humiliation, d'homophobie et de bisitase. Et que je me sens quand même assez proche de lui pour pouvoir le soutenir. Donc voilà, je lui demande un peu des conseils sur ça, comment elle voit et surtout comment faire pour pas vexer Sam alors qu'il crush sur moi. Winona prend une profonde inspiration à l'autre bout du fil, et tu sens que la conversation touche un sujet qu'elle comprend bien, mais qui l'a aussi profondément marqué. Je vois... Ouais, je comprends que ce soit délicat pour toi. T'inquiète, t'as rien à te reprocher.
Ce genre de situation, ça peut être compliqué, surtout quand c'est quelqu'un de proche. Ce qui est important, c'est que tu restes honnête avec Sam, tout en lui montrant que tu le soutiens. S'il t'a confié ça, c'est qu'il te fait confiance, et il sait sûrement déjà que tu n'es pas intéressé par les garçons. Mais il doit être terrifié à l'idée que tu le rejettes ou que ça foute tout en l'air entre vous. Elle fait une pause, comme si elle réfléchissait à ses propres expériences. Tu sais, moi, à l'université, je suis avec une fille depuis quelques mois. C'est pas toujours simple non plus, mais on avance doucement. Ce que je veux dire, c'est que l'important, c'est la confiance. Si tu veux être là pour lui, fais-le comprendre sans ambiguïté, mais aussi sans le laisser espérer autre chose. C'est pas facile, mais je pense qu'il saura apprécier ton soutien. Et s'il y a encore des idiots au lycée qui lui cherchent des noises, tu sais quoi faire. Tu sens une pointe de complicité dans sa voix, elle te connaît bien et sait que tu es du genre à vouloir protéger tes amis coûte que coûte. Mais elle revient sur un ton plus doux pour finir. Parle-lui, sois là pour lui, mais fais bien attention à ne pas laisser de faux espoirs. Et puis, au-delà de tout ça, montre-lui que t'es son pote, que ça ne changera pas. Il a juste besoin de sentir qu'il n'est pas seul. Tu entends un léger sourire dans sa voix, et même si la conversation porte sur quelque chose de sérieux, tu sens qu'elle est fière de toi pour vouloir gérer cette situation avec tact et bienveillance. Mais je la remercie pour les bons conseils qu'elle me donne vis-à-vis de ça. Par contre, je dis qu'elle m'a sorti que depuis quelques mois, elle voyait une fille à l'université. Et du coup, comme un gros curieux que je suis, je lui ai demandé, et du coup, toi alors, t'as une copine maintenant, à ce qui paraît? Et j'essaie en fait de la faire parler pour en savoir un peu plus sur cette mystérieuse fille qui a su ravir le cœur de ma sœur. Winona rigole doucement à l'autre bout du fil, visiblement amusée par ta curiosité. « Ah, tu veux tout savoir, hein? Ouais, t'es toujours aussi fouineur, petit frère. » Tu entends un léger bruit. Peut-être qu'elle est en train de jouer avec le fil du téléphone, hésitant à se confier. Finalement, elle prend une profonde inspiration avant de répondre. Elle s'appelle Alyssa, elle est dans le même programme que moi, on s'est rencontrés à un atelier de théâtre. Elle est super cool, très différente de ce à quoi je m'attendais. Elle est douce, intelligente, mais elle a aussi ce côté un peu rebelle que j'adore. Elle ne se laisse pas marcher dessus, tu vois, et je crois que c'est ce qui m'a attiré chez elle. Tu entends dans sa voix une certaine tendresse, mais aussi un soupçon de vulnérabilité. C'est pas toujours facile, tu sais. Surtout dans un environnement comme l'université. Il y a encore des gens qui comprennent pas ou qui jugent. Juge, mais on s'en fiche. On fait notre truc. Je lui ai parlé de toi d'ailleurs. Elle te trouve mignon, mais ne t'emballe pas. Elle est déjà prise. Elle rit légèrement, puis reprend sur un ton plus sérieux. J'adore. Je t'en parlerai plus quand tu viendras me voir, ok? Mais pour l'instant, je préfère que ça reste entre nous. Pas besoin de mettre maman au courant pour le moment. Tu sens qu'elle t'accorde sa confiance en te partageant ça, et son ton devient plus doux, presque affectueux. Mais t'inquiète pas, un jour tu la rencontreras. Et t'as intérêt à être sympa avec elle, sinon tu vas avoir affaire à moi. Compris? Je rigole un petit peu quand elle parle de sa copine et que ma sœur aime bien les gens avec l'esprit rebelle. En fait, je me dis qu'elle est vraiment comme moi en matière de filles parce que je pense à Tiana qui a aussi cet esprit rebelle. Et on a vraiment le même goût, ma sœur et moi, ce qui est assez rigolo. Et je lui promets bien sûr que je garderai le secret que c'est entre elle et moi. Et quand elle évoquera le fait que peut-être un jour je pourrais peut-être rencontrer Alicia, je vais avancer que justement avec maman, je lui avais demandé si c'était peut-être possible que vu que malheureusement elle souhaite pas venir à la maison, Winona, que ce soit moi qui vienne lui rendre visite à l'université à Des Moines, quitte à prendre le bus si besoin. Et du coup, ce serait ok peut-être pour m'accueillir. C'est qu'elle est en internat et qu'elle a qu'une chambre d'étudiant. Mais je pense que peut-être que ma sœur va réfléchir, qu'elle va dire que c'est vu que c'est bientôt
Il y aura bientôt les vacances le mois prochain, si je ne me dis pas de bêtises, le mois d'octobre, et les vacances scolaires. Il y aura sûrement quelques chambres qui vont se libérer parce que des élèves vont rentrer chez eux pour les vacances, et que vu qu'elles restent sur place, il y aura peut-être moyen pour moi de squatter une chambre. Winona semble réfléchir un moment à ta proposition et tu l'entends jouer distraitement avec quelque chose de métallique, probablement ses clés ou un stylo. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, petit frère. Surtout si t'as vraiment envie de découvrir l'université et voir un peu comment je vise ici. Et puis, si t'as envie de rencontrer Alyssa, ça peut se faire. Elle marque une pause avant de reprendre avec un petit rire. Mais je te préviens, ici, c'est pas aussi tranquille que Blackwater. Et c'est vrai que pendant les vacances, pas mal d'étudiants rentrent chez eux. Donc je pourrais sûrement trouver une chambre libre pour toi. Par contre, va falloir que tu te prépares à te débrouiller un peu par toi-même, hein? Parce qu'ici, c'est pas comme à la maison où maman fait tout pour nous. Winona rigole à nouveau, puis adopte un ton un peu plus sérieux. Mais ouais, ça pourrait être sympa de passer un peu de temps ensemble. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vus. Et puis, c'est vrai que j'aimerais bien te présenter Alyssa. Je pense que tu l'aimerais bien. Elle a ce truc un peu mystérieux, tu vois, un peu comme les filles qui te plaisent. Elle s'arrête un moment comme si elle pesait ses mots. On fera ça pour Halloween alors. Ce serait cool que tu viennes et je t'apprendrai à survivre à la fac, avec ou sans maman pour te surveiller. Tu peux sentir dans sa voix une chaleur fraternelle qui te fait comprendre qu'elle est sincèrement contente de cette idée. Je suis content qu'elle me dise ça, que je pourrais peut-être venir lui rendre visite à Halloween, mais c'est vrai qu'en même temps je réfléchis, je dis, on est que début septembre, Halloween c'est vachement dans longtemps, quoi, il y a quand même 2 mois quasiment complets d'ici là, il va falloir que je prenne mon mal à patience, du coup je pense qu'on va continuer un petit peu de tout et de rien, et je pense qu'à un moment donné, ma soeur, étant donné que j'ai posé la question en premier de savoir si elle était avec quelqu'un, elle va elle aussi jouer les roublards, les curieuses et sûrement me poser la même question de savoir si j'ai quelqu'un à ce moment. Comme prévu, après avoir parlé un peu de tout et de rien, Winona finit par adopter ce ton malicieux que tu connais bien, celui qu'elle prend quand elle s'apprête à fouiner un peu dans tes affaires personnelles. Bon, et toi alors, petit frère? T'as quelqu'un en vue en ce moment? Allez, dis-moi tout. Je suis sûr que t'as pas pu résister à une fille avec ton charme de rebelle. C'est quoi son nom? Et t'en es où? Tu l'entends glousser de l'autre côté du téléphone, visiblement amusé par l'idée de t'embarquer dans une conversation un peu plus personnelle, et peut-être prête à voir si tu es aussi réticent à parler de ta vie amoureuse que tu l'étais autrefois. Winona sait que tu as toujours été un peu discret là-dessus, mais elle aime bien titiller pour obtenir des infos. J'inspire profondément. Et je me sens tellement en confiance avec ma grande sœur que je peux lui confier mes petits secrets amoureux. Et du coup, je lui ai révélé que ouais, j'ai une copine, que justement hier soir on a eu notre premier encart qui s'est super bien passé, que c'était même un peu chaud entre nous deux. Assez électrique, c'était wouhou. Voilà, je lui fais comprendre certaines choses. Et du coup, vient le moment où je lui dis de qui il s'agit. Avec un peu d'appréhension. Je vais lui révéler que je suis donc sorti hier soir avec Tiana Toussaint. Et j'attends en fait sa réaction avec un peu d'appréhension. Mais je sais que de toute façon elle n'est pas comme mes parents, que elle, toutes les histoires de McGuffin, Toussaint, Arrow, tous ces clans, elle s'en moque un petit peu. Et peut-être que du coup elle sera plus conciliante avec moi à cette annonce que je sors avec la fille Toussaint que pourraient l'être mes parents ou mon oncle. Donc mon oncle il s'en fout aussi. Lorsque tu lui avoues que tu sors avec Tiana Toussaint, il y a un léger silence au bout du fil, suivi d'un petit rire étouffé de Winona. Tu peux presque l'imaginer lever les yeux au ciel de l'autre côté, un sourire en coin. Ah bien sûr, une Toussaint, hein? Tu pouvais pas faire simple, toi.
Mais honnêtement, je suis pas étonné. Avec tout ce que tu me dis sur elle, c'est évident que c'est une fille qui te plaît. Rebelle, forte tête, c'est ton style, non? Elle fait une pause, son ton un peu plus sérieux, mais sans jugement. Écoute, je vais te dire la vérité. Que ce soit une Toussaint ou pas, ce qui compte, c'est comment elle te traite et ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Si tu penses que c'est la bonne personne pour toi, alors fonce. Juste. Sois prudent. Nos familles ont un sacré passif, et je sais que papa et maman vont probablement pas bien réagir s'ils l'apprennent. Mais tu sais quoi? C'est ta vie, petit frère. Fais ce qui te rend heureux. Tu sens à travers ses paroles que Winona est sincère et qu'elle te soutient malgré le contexte familial compliqué. Mais elle t'avertit aussi doucement que cette relation pourrait ne pas être simple. Ouais, je remercie ma sœur pour ses sages paroles. Et content qu'elle le prenne assez bien que je sois avec Tiana. Et je pense que du coup, on finira par parler, de papoter. Je pense qu'elle me donnera quelques petits conseils en amour pour gérer ma relation avec Tiana. Comme rappelant de rester courtois avec une jeune fille et que si on venait à faire certaines choses intimes, de bien me protéger. Ce qui me fera pousser un gros soupir. Dire ouais c'est bon, j'ai pas trop envie de parler de ça avec ma grande sœur, mais bon. Ça me fait quand même plaisir qu'elle aborde ce sujet. Que je me vois pas du tout en parler avec ma mère ou mon père, donc autant que ce soit ma grande sœur qui me parle de ça, et de contraception. Et du coup, je la laisserai, je raccrocherai en lui souhaitant une bonne nuit et que j'ai très hâte d'être d'ici Halloween, même si ça me semble tellement loin, que j'ai vraiment hâte de pouvoir la voir et de passer quelques jours en sa compagnie à Des Moines. Et du coup, je raccrocherai le combiné. Après avoir raccroché le combiné, tu te sens à la fois apaisé et un peu nerveux à l'idée de tout ce que tu viens de partager avec Winona. Ces conseils résonnent en toi et tu te dis que, malgré la complexité de la situation avec Tiana, tu es content d'avoir le soutien de ta grande sœur. Le fait qu'elle prenne bien la nouvelle soulage, surtout sachant combien elle est détachée des histoires de clans qui enveniment les relations à Blackwater. Alors que tu termines la conversation avec elle, la maison est calme. Ta mère est sûrement en train de lire ou de s'occuper, et Mika doit être quelque part à jouer ou à se reposer. En repensant à la conversation avec ta sœur, une pensée te traverse. Malgré les tensions familiales, tu te rends compte que tu as toujours des personnes sur qui compter. Ça te réconforte. Il te reste encore un peu de temps avant le dîner. Peut-être que tu pourrais te détendre un peu, ou te poser quelques minutes pour réfléchir à tes prochaines actions. Entre ton lien avec Tiana, tes responsabilités avec le gang et cette dualité étrange avec ton rôle de Dreamcatcher, il y a pas mal de choses qui pèsent sur tes épaules. Pourtant, pour l'instant, tu sens que tu es sur la bonne voie. Écoute, je vais me poser. Je vais aller manger avec ma mère et ma sœur. On va dîner tranquillement. Puis je pense que le reste de la soirée, je vais le passer en fait à m'asseoir sur mon lit intérieur et en fait je vais tisser un nouvel attrape-rêve. Ouais, pour essayer de continuer à me faire la main sur cet art ancestral. Du coup, je me pose tranquille, je sors une petite boîte où je commence à mettre de côté des plumes, des perles, du fil et quelques cadres de bois pour commencer à faire un nouvel attrape-rêve. Et tout en faisant cela, je réfléchis aussi à ce que je pourrais faire demain de mon dimanche. Et je me dis que je vais sûrement passer la matinée à essayer de réparer la motocross. Et si elle redémarre, j'irai chercher Tiana pour lui proposer une petite virée. Pour me faire excuser et pardonner du coup de la panne que je lui ai faite la veille au soir, vendredi, et du coup profiter pour avoir un autre moment tête à tête avec elle. Et en tout cas, je pense que une fois que j'aurai fini mon attrape-rêve, assez fier de moi, il me paraît joli, harmonieux, j'irai me coucher, tout simplement. Après un dîner calme avec ta mère et Mika,
où l'ambiance est plutôt détendue, tu te retires dans ta chambre, prêt à te consacrer à une tâche plus personnelle. Tu t'assois en tailleur sur ton lit, sortant la petite boîte où tu gardes tout ce dont tu as besoin pour tisser ton attrape-rêve. Les plumes colorées, les perles brillantes, les fils entremêlés et les cadres en bois t'apportent une certaine sérénité. Pendant que tu travailles, tes mains suivent des mouvements presque instinctifs, comme si cet art ancestral était profondément ancré en toi. Chaque nœud, chaque enroulement de fil te permet de libérer tes pensées. Tu réfléchis à ta relation avec Tiana, à cette alchimie intense qui vous lie et à ta volonté de te faire pardonner pour le coup de la panne. Imaginer une nouvelle virée à moto avec elle te donne un but pour la journée de demain. Peu à peu, ton esprit s'apaise. La création de l'attrape-rêve devient presque méditative, te permettant de canaliser tes émotions et tes pensées. Lorsque tu termines enfin, l'objet entre tes mains est beau, harmonieux et semble presque vibrer d'une énergie mystérieuse. Un sentiment de fierté t'envahit. Tu accroches l'attrape-rêve au-dessus de ton lit, aux côtés de celui que Bigby t'a donné, sentant que cet objet, bien que moins puissant, renferme aussi une part de toi. Puis, épuisé mais apaisé, tu te glisses sous les draps et fermes les yeux. Tes pensées se dispersent et tu t'endors, rêvant à cette prochaine rencontre avec Tiana, déjà impatient de ce que l'avenir pourrait te réserver. Et je pense que c'est le bon moment pour finir notre séance d'aujourd'hui sur cette scène. Et on verra pour la suite jeudi prochain, où m'amènera ma prochaine journée. Et du coup, je vous dis à tous les Tanuki rôlistes qui m'écoutaient, j'espère que vous appréciez vraiment cette campagne en solo. Moi j'aime bien, je trouve que l'IA arrive à me surprendre dans ses dialogues et à bien me faire rire sur son interprétation des PNJ. Je trouve que vraiment l'exercice me plaît vraiment beaucoup et qu'on peut, alors c'est certes pas comme une vraie partie de jeu de rôle, certains me diront, certains dénigreront même le jeu de rôle solo, mais moi je prends plaisir. Donc je vous invite vraiment à essayer par vous-même de vous faire votre propre petite histoire avec l'IA et de me faire vos retours. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour cette belle séance et ces mots encourageants, Tanuki Rôliste. Je suis ravi de voir que cette campagne solo avec Chayton Arrow continue de t'apporter autant de plaisir et de surprises. Chaque session permet d'explorer de nouvelles facettes de l'histoire et c'est un vrai plaisir de t'accompagner dans cette aventure. Tu as raison, même en solo, les jeux de rôle peuvent apporter beaucoup de richesse et d'émotion. Alors à jeudi prochain pour une nouvelle journée dans la vie tumultueuse de Chayton. J'espère que tu auras hâte de voir où ces aventures vont le mener, que ce soit avec Tiana, dans ses interactions avec sa famille, ou dans le monde des rêves et des cauchemars. Prenez soin de vous, les Tanuki rôlistes, et comme toujours, ne laissez pas les cauchemars vous rattraper. À la semaine prochaine.